Dishmaya, nous sommes Sha'ar HaNekudim, Perek Zayin. Juste dire en quelques mots, pour revoir quelques notions qu'on avait vues à la fin du Perek Vav qui vont nous servir en tant que Mevo et Agdama pour comprendre Bezrat Hashem le Perek Zayin. On avait dit que dans les Partsoufim de la Hatzilut, on distingue Chokhma ou Bina qui sont Abba ve'Ima. Maintenant, Abba ve'Ima, il y a deux manières de les voir. Ou les voir d'une manière kolélet, Abba ve'Ima, en tant que deux Partsoufim, ou alors on peut également les voir en tant que quatre Partsoufim. On peut les voir, si on prend le Partsouf de Abba et qu'on le décompose en deux, alors le haut, Khatsi Elyon de Abba Kolel, qu'on appelle Khatsi Elyon, c'est-à-dire jusqu'à Shlish Tiferet, ça s'appelle Abba Ilaha. Et de Shlish Tiferet de Abba Kolel jusqu'à sauf Abba Kolel, on peut redécomposer et refaire un Partsouf de Etzas Sfirot qui s'appellera Israël Saba. La même chose par rapport. Si on part du haut depuis Keter de Abba Ilaha jusqu'à Shlish Tiferet, ça on appellera ça Abba Ilaha. Et de Shlish Tiferet, c'est-à-dire du début de Shlish Hasheni jusqu'à Sof Raglav, Israël Saba est la même chose par rapport au Partsouf de Ima Kolelet. On peut voir Ima en tant que Partsouf Echad Kolel de Esas Sfirot et on peut redécomposer ce même Partsouf de Esas Sfirot de nouveau en deux Partsoufim. Du haut, c'est-à-dire depuis Keter de Ima Kolelet jusqu'à Shlish Tiferet Shela, elle s'appelle Ima Ilaha. Et depuis le début du deuxième Shlish jusqu'à Sof Raglav, elle s'appellera Dvuna. D'accord? Donc on a Abba Ve'ima Ilahin et Yashesut, Israël Saba ou Tevuna. Maintenant, on avait expliqué que, à l'origine, quand Abba Ve'ima était Tchelat Hatzilutam, le Matil Elyon les a fait sortir Achor Be'achor pour une siba que nous on n'a pas encore vue. On avait simplement vu ça par rapport à Zun, que Zavenok aussi était sorti Achor Be'achor pour la siba de l'Yinika des Chetzonim. Mais Abba Ve'ima, on ne sait pas la raison pour laquelle, pour l'instant, le Matil Elyon les a fait sortir Achor Be'achor, mais Abal Kach Haïta Amida Be'atrala qui les a fait sortir Achor Be'achor. Qu'est-ce qui a pu permettre à Abba Ve'ima de se retourner panim bepanim? La même chose qui permet à Zun de se retourner panim bepanim. Et Ve'omer, les fameux chassadim ou gvurot. D'accord? Une bechina de chassadim ou gvurot qui vient du partouf chez les Ma'ala Mehem et Ve'omer de Keter qui est Ari Hanpin, qui est le partouf qui se trouve au-dessus de Abba Ve'ima. Ce partouf qui s'appelle Keter, Ari Hanpin, donne un certain souk de mochin, en l'occurrence celui qui nous intéresse pour nous ici, qui sont chassadim ou gvurot, et qui viennent former Khatsiovi à Kotel de Abba qui lui manquait, Khatsiovi à Kotel de Ima qui lui manquait pour pouvoir faire en sorte que les deux Partoufim, Abba Ve'ima, se retournent panim bepanim. Ça c'était entre Arir et Abba Ve'ima. Oui, on a le même processus. Comment? Tu dis le Abba Ve'ima qu'on parlait quand Bayeti Adaorot, le même. Oui. Ce Abba Ve'ima, il y a au la moment même chose dans Chassadim Vekvorot avec Yashesut. Je parle pour l'instant d'Abba Ve'ima de manière kolélet, sans de nouveau les décomposer. Ça c'était une première Akdama, qu'on peut les décomposer. Maintenant Stam, Beklalout, Abba, Ima, Yashesut, tous étaient au début Achor Be'achor. De n'importe quelle manière que tu vas te marier Chotam. Maintenant, comment ils se sont retournés? Panim bepanim à l'idée les chassadim ou gvurot qui leur ont été donnés par l'intermédiaire de Keter Kari Hanpin. En règle générale, il faut l'intervention des Tartonim. On avait vu à la fin du Pérec dernier que, dans la première fois de l'histoire, ça s'est fait d'une manière qui s'appelle Katsalik Berote. Beraton Amatil Elyon. Si, on a vu Beraton Amatil Elyon, cette mamshir c'est chassadim ou gvurot. Très bien. Maintenant. Le truc qui dit chassadim ou gvurot, dans les Shiva Tartonot sans qu'il y ait Abba Ve'ima, c'est-à-dire. Dans les Shiva Tartonot. C'est quoi ça? Chassadim ou gvurot dans les Shiva Tartonot? Dans Ça? Ouais, que ce soit acheté dans Ça sans passer par Abba Ve'ima. Non, théoriquement non. C'est obligé de passer tous les Michalchel derrière les Partoufim. Il faut qu'en haut, ce soit pas Achor Be'achor. Et en bas, oui, Achor Be'achor. C'est pas une liaison entre Achor Be'achor. Normalement, si. Normalement, tout est lié. Tous les Partoufim ils sont liés. Parce qu'Abba Ve'ima, ils sont aussi Achor Be'achor par rapport à Zun. Bon, mais le problème, c'est que si c'est vrai ce que j'ai dit à la fin du processus, quand toute la marachette a été créée, Abba Ve'ima était déjà Achor Be'achor avant la création de Zun. Petrelat et Tzlutam. Si on a un mec qui a une ishtel. En prévision, c'est ça, il faut qu'il y ait une raison indépendante. Ouais, mais en plus on a connu la raison. Donc Raval et Nachashota. Ouais, il y a une raison qui est évoquée, mais pour l'instant pour nous elle n'est pas relevante parce qu'on ne pourrait même pas la comprendre. C'est quelque chose au partouf de Harir. Que le partouf de Harir était tellement fort que Ima n'arrivait pas à recevoir Bepanim Shela. De toute façon, ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement parce que pour l'instant il y a. Par rapport à Zun. Par rapport à Zun, oui, parce qu'il n'y a pas Zun encore. Pour l'instant il n'y a pas Zun. Non, mais même. On a voulu les mettre panim de panim, mais après Achor Be'achor. Le problème c'est que voilà, c'est que si. C'est-à-dire que rien que par rapport à Zun, déjà ça aurait pu se justifier que Abba Ve'ima soit Achor Be'achor. Bisman et Tinat Mochin, oui, mais Bisman, Achad et Tinat Mochin, pas trop la vérité. Pas trop. Dans Bisman et Tinat Mochin, tous les Shfarim ils passent, Miroum Ma'alot, derrière
tous les partufim de la Hatzilut. Donc ce qui se passe en bas, c'est obligatoire que ça se passe aussi en haut, et vice-versa. Puisque pour l'instant, le Shefer est en train d'arriver, donc tous les partufim sont censés être dans le même matzav, ou de Chisaron, ou de Mi'ut. Mais dans le Zman où il n'y avait pas encore les partufim atartonim, mais que ce n'est pas un Zman de Netinat Mochin, on ira que c'était Taloui dans Zun. Je peux comprendre s'il a dit ça. Et il veut savoir c'était quoi la raison pour laquelle Abba Veima ils étaient à Chor Be'achor. Il dit, oula, on peut dire une raison que puisque Zun, eux-mêmes plus tard dans la Tzilut, ils vont être à Chor Be'achor à cause de la Sibel, la Yenika des Chitzonim. Alors en prévision de ça, aussi Abba Veima ils étaient à Chor Be'achor. Pas parce que eux, personnellement, ils ont une crainte de la Yenika des Chitzonim. Et là, il y a que tous les partufim à Tzilut, ils sont comme une chalchelette qui sont liés les uns avec les autres. S'il y a une siba en bas qui fait que deux partufim doivent être retournés, Zun, ça fait aussi que tous retournent, les mains-là. Pardon? On connaît la siba, mais l'on ira que chez le bisman et mochin, ça soit la siba. Donc en tout cas, par l'intermédiaire que le Matzil à Elion a voulu donner Chasadim ou Gvurot à Abba Veima, donc par l'intermédiaire de Keter qui est partout de Harir, Abba Veima ont pu se retourner. Maintenant, le chidou de notre pérec va être de dire que ce ratson du Matzil à Elion d'avoir voulu donner Chasadim ou Gvurot à Abba Veima et qui a fait en sorte donc que Abba Veima puisse se retourner, panim be panim, il y a quelque chose qui le maintient. Alors, le raton du Matzil a été une fois de donner à Abba Veima ses Chasadim ou Gvurot et donc de le retourner panim be panim et de créer le Chatzir Ovi à côté qui leur manquait dans leur achor. Après ça, il faut une Bechina qui soit Mekayemet ce ratson-là, qui soit Mekayem la Amshacha des Chasadim ou Gvurot pour faire en sorte que Abba Veima puisse continuer à rester panim be panim. Ce koar de Kiyum, de la Amshacha des Chasadim ou Gvurot, ce sont les Shiva Banim. D'accord, les Shiva Banim, les Shiva Melachim, Shemetu. Ça veut dire que, voilà, quand ils vont être donnés, donc au début, c'était par le raton du Matzil Elion, Abba Veima se sont retournés. Après ça, quand Abba va passer la tipa qui comporte tous les banim à Ima, et que Ima va avoir en elle, Betor Ibour, tous ces banim-là, les banim vont être Mashenikram Ma'alim Man. Ils ont une itorerut meyuchedet, et cette itorerut qui s'appelle Man, c'est ça le koar qui va faire en sorte que les partufim de Abba Veima vont se maintenir panim be panim. Après ça, une fois que les banim vont sortir Mimere à Ima, ils vont sortir de Ima Ilaha, et qu'ils vont vouloir commencer à se dispositionner dans leur kelim, Besod Vaimlor, rentrer la knissa du or à l'intérieur de son keli, ça s'appelle Vaimlor, alors il va être mamshir, une bechina de Chasadim ou Gvurot, dans la Choraïm de Abba Veima. Au moment où il va être nishbar, Kenegdo, la bechina de Amshacha de Chasadim ou Gvurot, qu'il était mamshir dans la Choraïm de Abba Veima, va s'arrêter. Puisque Aré, c'est lui qui est Ma'aleman. C'est lui qui donne ce kiyum de l'Amshacha de Chasadim ou Gvurot. Dans le Hibour, t'as dit, pas dans le Choraïm. Dans le Hibour et aussi après dans la Olada, les deux. Et dans le Hibour, quand ils sont bémérés à Ima, ils sont Ma'alimman. Et aussi, une fois que Ima va les enfanter, il y a fait Meot, qui est Marzik de Chasadim ou Gvurot, qui est la dite Bechina, qui est Ma'amid, les panim de Abba Veima, panim be panim. Et encore plus quand ils vont être Yotse, Mimérés à Ima, et qui vont commencer à vouloir rentrer dans leur kelim, ils sont Ma'alimman. Et à partir du moment où ils se brisent, ils sont Nishbarim, le dit Keli, le dit Or, qui devait être Ma'alimman, est plus Ma'alimman qu'Eneget Chelko. Si on admet que c'est la Marechet Shlema de tous les banim qui est Ma'alimman, Kol Echad est Ma'ale Shivit de Man. C'est quand le moment alors où ils sont à Chor Be'achor? Parce qu'on a dit que tous les kelim, quand ils descendent de Enaïm, tout vient dans Keter, après tout vient dans Abba, après tout vient dans Ima. Alors, Betrilat Etzilutam, Beolam Atzilut, ouais, pas ici, pas de Beolam Ashvira, ils étaient à Chor Be'achor. Après, ils se sont retournés panim be panim, et la même chose ici. Au début, ils sont à Chor Be'achor, après ça, Akol Baruch Hu et Ma'arzerotam panim be panim. Maintenant, ce sont les banim qui doivent être ma'amidim, ce kiyum de panim be panim. J'ai compris ça, mais c'est pas ça ma question. Ma question, elle était, on a vu que on est dans Olam HaNekudim là. Non. Olam HaNekudim. Il y a les Oroth qui sont descendus, qui sont venus dans Keter. Tout le monde est venu dans Keter. Après, tout le monde est venu dans le cli de Abba. Qui c'est Chochma. Après, tout le monde est venu dans le cli de Ima. Donc, comme maintenant, tout le monde vient dans le cli de Ima. Donc, le Or de Ima, il vient chez Ima. Le Keli, il n'y a pas de Prinat Panim Achor, on soit d'accord. Au contraire, tout le Prinat de Panim Achor, c'est que dans le Keli, pas dans le Ah, d'accord. Donc, les Kelim, ils ont été créés à Chor Be'achor. Il a fait. Ils sont sortis à Chor Be'achor. Il a fait. Après, Beraton Amatil, il a été mamshir derech haketer de Olam HaNekudim, Bechina qui s'appelle Chasadim ou Gvurot, qui a fait en sorte que Abba Veima sont déjà retournés, ce qui a pu permettre leurs zivouk. Et le fait. Le Keli, il est retourné déjà. Oui. Le Keli, quand il s'est dispositionné, il était à Chor Be'achor. Maintenant, le Or de Ima, il vient dans Ima. Mais je dis, avant ça déjà, ils se sont retournés. Ils se retournent avant que le Or il arrive. Oui, parce que comment est-ce que ce Or est rentré dans Ima? Par l'intermédiaire que Abba a fait un zivouk avec Ima, il lui a donné la tipa, lui a donné les banim. Faut le dire tout ça. On l'a dit, élève pas mime. Comme il dit Ravilel, on s'est lassé de l'entendre tellement il l'a dit. Attends, il parle pas français.
Attends, mais j'ai pas compris un truc. T'avais compris, toi, ça fait ça? Que le Keli, il a Achor Be'achor? Toute la Bechina, on verra, c'est des choses de Fourachim dans les Traim. Que toujours quand on parle de Bechina, de Panim et Panim, Achor Be'achor, c'est qu'une Bechina dans le Keli, le Or, n'a pas vraiment d'appréhension en tant que tel. Il y a des choses cachim dans le Rav. C'est ce gars qui est chez l'Atzma, on dirait que toute la chalouka de Nagid Or Pnimi Ve'or Makif, qu'on a déjà vu dans les Prakim HaKodmim, vous vous souvenez un peu de ces notions-là de Panim Ve'Makif? On se serait attendu à dire, nous on a appris déjà comme ça, Béchato, que Makif est plus grand que Pnimi, puisque Makif c'est justement le Or qui ne peut pas être Nigbal Torchakeli. Et Or Pnimi c'est un Or de Echut moindre, puisqu'il a réussi à recevoir une Agbala et à rentrer dans le Keli. Le Or qui se trouve dans la sphira de Keter, de n'importe quel Olam que tu prendras, théoriquement c'est un Or que sa Echut est censé être supérieur à la Echut qui se trouverait dans le Keli de Malchut, mais au Olam, Mamash Minakatse Lakatse. Si je dis le or qui est dans Nefesh, c'est un or qui est censé être moindre que le or qui est dans Chaya Yechida. Mais on voit du Rav pas comme ça. On voit qu'en réalité, à plusieurs endroits, le Rav dit que le or n'a pas de graduation de Echut. Il est Echad Bashva Achat. Et tout ce qui lui donne son titre, c'est seulement le Keli dans lequel il rentre. Donc Kaviachol, clapé le or, ça serait la même Echut de or quand il n'intéresse que or entre Keter et entre Malchut. La seule chose qui les différencie, c'est qu'un il est Bekeli à Keter, un il est Bekeli à Malchut. On avait vu dans le début du Perikal, sur la Kodim, qu'il y a eu des gradations dans le or. Il avait demandé, c'est plus logique, l'or Makif, il rentre ça sur le pnimieux du Keli ou des trucs comme ça. Ça, on avait demandé par rapport au Kelim, que le Chouchareout, il devrait être Me'id, que normalement la pnimieux du Keli, elle est plus Zacha que la Chitzoniou du Keli, parce que le or, il est Yotam Mitlebesh Betocho. Donc c'est plus logique que ce soit Makif qui rentre dedans, Kholé. Ouais, mais c'est que Beyachas le Kli, ça veut dire. C'est que Beyachas le Kli. Oui, une gradation dans les il faut être Mityachev. Dans le or lui-même. Ouais. Or Mezoukar, le or Av. D'accord. Il faut être. Voilà, le or Av, Pachot, Nikhtas, Mitlabesh, Betor Hakli. D'accord. C'est on est car Pnimi. Bien fait. Tu vois, ils l'appellent Pachot. Mais si tu regardes la Balem Mefarshim, ils vont te dire il est Nikra Pachot. Rak Be'erech, le or qui ne va pas rentrer. Pas Be'erech Hatzmo. Ah ouais, à partir du moment, on avait parlé de cette Béchato avec les Mefarshim. C'est simplement un R par rapport à quelqu'un d'autre, ça veut dire, par rapport à quelqu'un d'autre, tu appelais de cette terminologie-là, mais c'est pas quand toi-même tu l'as. Si c'est comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il faudrait revoir, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de question de savoir. Ouais, c'est très possible, c'est très possible, bataille. Je crois que les Mefarshim là-bas, ils parlent de ça. En tout cas, c'est Stam les Yediatenu. Donc tout. Mais c'est ça, mais il veut dire le or à Gadol, c'est BRR le or qui est rentré. C'est pas que les Gadol que chez les Atzmo. C'est pas que le or est Gadol que chez les Atzmo. Il est Nikra Gadol que par rapport au or qui est rentré. Alors tu lui donnes ce RR là qui est Nikra Gadol, parce que lui il n'est pas rentré. Mais c'était pas que avant ça, sans appréhension maintenant d'un Keli. Maintenant tu mets deux orodes devant toi. Les futurs, ça veut dire à l'origine tu les attrapes. Ouais, avant de parler de Keli, qu'un va rentrer, un va sortir. Tu n'arrives pas à différencier un Makif et un Pnimit de sa quintessence Pnimit à lui-même, de sa Echut à lui-même. C'est qu'une fois qu'on va parler d'une histoire de Keli et que le Ratson du Matzid va être qu'un des deux va rentrer, l'autre va rester Makif, ah, Nikra et Azeh chez Nikra Makif Gadol, Berech Azeh chez Nichnas. Mais c'est pas un Erech Hatzmi. Car mais c'est des choses Mefourachim de B'divrei Rabbeinu Ari. Ouais, que le or il est Echad. Donc toujours quand on parle de Bechina de Panim et Panim, Achor Be'achor, on parle du Keli, on parle jamais du or qui est à l'intérieur du Keli. Ah, mais le Keli c'est des orot. Nachon. Mais en tout cas, dans ces orot là, on en parle, oui, mais c'est Nachon ce que j'ai dit comme Ken. Mais en tout cas, dans ces Kelim là, dans ces orot de Kelim, on peut oui différencier des Bechina de Panim, de Achor. Ça oui. Donc en tout cas, les Inyanenu. Donc ça dépend, tu dirais les orot oui, les orot non. Les orot des Kelim, oui, ça c'est Vadaï. Les orot, שנמצאים בתוך הכלים, עליהם נאמר, שר מטה ולא מטה, זה מפורש, בהרבה מקומות. זה מפורש. הרבה מקומות. יש אפילו שרוצים ליישב כמה סוגיות על פי זה. En tout cas, לענייננו, זה מה שקרה. Donc, la A'alat Man, alors juste aussi un mot sur cette A'alat Man qu'on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure et qu'on dit que les Banim, qui sont les Shiva Melachim, une fois qu'ils sont Be'me'ai Abina, et une fois qu'ils sortent de Me'ei Abina, c'est pas le moussag de... Une fois qu'ils sont. Les deux, j'ai déjà dit, les deux fois, ils ont une bechina de A'alat Man, hen quand ils sont à l'intérieur de Me'ei Habina, hen quand ils sortent et qu'ils vont commencer à se dispositionner dans leur kelim. À ces deux moments-là, ils sont ma'alim Man. Man dans le Chatzi Achoraim, pour être marzik le Chassadim avec Gvorot. D'accord. D'accord.
Donc זה הוא העניין, וזה לא הבחינת מן הרגילה שמדובר בהרבה מקומות. יש הרבה בחינות מן, זה אחד מהם שרואים פה, אבל זה לא הבחינת מן הידועה. מעלים מן, c'est-à-dire c'est un koach. Oh, יפה. Tant que zun ne sont pas nishbarim. Si on admet donc que ces zun qui sont marlim man, ce diman qui est mekayem, la bechina de panim et panim, comment? Par l'intermédiaire qu'il est même chez les chassidim ou gvorot qui sont la bechina qui rend la possibilité d'être panim et panim, une fois qu'ils vont être nishbarim, kenegdam, dans ce qu'ils étaient mamshechim, chassidim ou gvorot, ça va se diminuer. Et donc on va avoir voilà, les parstoufim d'Abba Veima vont se retrouver à Chor Be'achor. Parce que ça ne va pas se faire d'un coup. Par exemple, quand le Melech Hadad va se briser, c'est pas d'un coup que Abba Veima vont se retourner à Chor Be'achor. Oh, parce qu'il est un Shvit, donc ça veut dire qu'il était Mamshir, Chassadim ou Gvorot, que Be'achoraim des Da'ad d'Abba Veima. Donc, Rak cette Bechina-là va s'arrêter. Ça va être Gorem quelque chose entre Abba Veima. Mais par rapport à la Nefila d'Achoraim, elle est progressive. Non, on est bon parce que quand j'ai refabriqué un Khatsi Achor, maintenant, on a toujours dit, il y a Esser Sphirot des Panim, Esser Sphirot d'Achor. D'accord? Ok? Le Khatsi c'est 7 le Khatsi? Le Khatsi, pourquoi le Khatsi c'est 7? Parce que le Khatsi Achoraim il fait combien? Il fait tout, il y a une Kumash Lema de Esser Sphirot. Kumash Lema, alors comment? Il y a un moment où ça va rester alors? Parce qu'il n'y a que Zoom qui explose. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester Bina des Bina, tout cela, donc il va rester. Donc, comment ça revient à Chambachor? C'est une bonne chose, tu dis. Je sais pas, tu as raison. Non, Marc, ils n'ont pas eu besoin pour être mis à perte. Non, ouais, ok. Il n'y a que eux qui donnent. Le Khatsi Achoraim, sans problème. On va voir. Tu dis qu'il y a Adaïn, une partie de Abba Veima qui est censée être restée panim et panim, begar chez la M. Dans le haut de leur partouf. Mais Zorakzé, Bichlal, cette relais qui est panim et panim, comment il n'avait pas besoin de Khassanim avec Gvorot, Yacholiot? Parce que j'ai besoin pour être Marzikotam que de Zun. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà une prière de panim et panim, ils sont déjà à l'Evad. Mais alors comment ils sont nés à Chambachor? Ils sont auto-truc. C'est chez la FA. Ah, beaucoup de questions. Khassanim avec Gvorot, c'est ma speak pour Venez, alors maintenant on commence par Examen Bessia Tête Ishmael. Voilà. Non. On parlera encore de ça, mais quand on dit que les Achorim de Abba Veima ont été Nishbarim, c'était les Akdamot qu'on avait fait dans les Prakim Akodmim. C'est que les Chassadim ou Gvorot rajoutent Ratzi Aovi qui était manquant, et c'est cette Bechina-là qui va tomber. Ça veut dire qu'Aviachol, si je peux m'exprimer ainsi, après le Mikré de la Mita des Melachim, si tu te mets derrière Abba Veima, ils ont un Chor. Mais ils n'ont plus que Ratzi Aovi à côté. Le Ratzi Achor qu'il avait depuis le début de sa Tzala, c'est un Achor en Ovi quand je dis. Toute la coma, depuis Keter jusqu'à Sofraglav du Partsouf, tu peux lui voir une coma Shlema de Essa Sphirot, il a un Chor Shalem, et il perd son Khatsi Achor, à l'idée de le Mikré des Melachim. Au milieu du. Non, pourquoi au milieu du Kotel? Ah, pourquoi au milieu de Zun? Je demande comment ça se quantifie ce Khatsi Achor. Dans le Ovi, combien c'est? Nagid, c'est Khatsi du Ovi du Achor. Tout est tombé. Tout est tombé. Toute la coma du Khatsi Ovi. Ah, c'est en Ovi, pas en. C'est les deux. C'est en Gova et en Ovi. Mais ça veut dire, quand je dis que les Achoraim sont tombés, ça veut dire qu'il n'y a plus de Achoraim Bichlal. Il lui reste que Khatsi Ovi. Comme c'est vous savez, qu'on ne sait pas quantifier ça. Non. Mais ça suffit pour considérer qu'ils ont encore un Achor, c'est pas la question de choix. Ouais, non, c'est vrai. Parce qu'au début de Trilat Atzilutam, tu vois qu'ils étaient Achor Bachor. Dafka l'idée, ce Khatsi Kotel que chacun avait. Donc c'est vrai que ça s'appelait déjà Achor. Non, mais c'était Gorem Achor Be'achor. C'était pas Gorem. Ils ne peuvent pas avoir une indépendance avec ce Khatsi Achor. C'est pas grave. En tout cas, ça s'appelle. Il y avait une. C'est pas qu'ils ne peuvent pas avoir d'indépendance. C'est une Siba qui a fait que. C'est une Siba. C'est Dadit. Alors peut-être qu'ils sont obligés d'être Achor Be'achor quand ils ont trouvé Khatsi Kotel. Lo Neymar. Neymar a Siba Lama. Ouais, mais Lo Neymar c'est Mishum le Khatsi Kotel. Si j'ai besoin d'être machfim le Khatsi Kotel pour qu'il puisse être panim de panim, donc si j'enlève le Khatsi Kotel, il se retrouve de nouveau Achor Be'achor. Qu'est-ce que ça fait qu'il reste Khatsi Kotel? C'est insuffisant. Nachon, mais c'est insuffisant pour un problème, c'est-à-dire pas parce qu'ils n'ont plus d'indépendance. Le Mishum que maintenant que tu leur enlèves Khatsi Kotel, ils sont plus indépendants. C'est comme si tu me dis, les Gabezouns, la Suga qu'on a déjà vue. Quand tu es Moril, l'aime Khatsi Kotel. C'est pas qu'ils n'ont plus d'indépendance, c'est qu'il y a un pachad de l'Unikat et Chitzonim. Et en haut, il n'y a pas ce pachad. Il n'y a pas ce pachad, c'est un autre problème. Mais c'est pas Mishum un manque de. Un panim, c'est ça. Bah.
Bon, irait. Après l'Akdamot, venez, on va voir maintenant Bakatou. Venarzor el Kavana venoma. Qui allo? Abba veima hayu mitechila panim bepanim. On a bien expliqué. בתחילה, לא בתחילת אצילותם, אלא לאחר שנמשך להם חסדים וגבורות מהכתר, אז הוחזרו פנים בפנים. לפי, voilà tout de suite il va dire, שנמשכו להם מוחין מן הכתר, כנזכר לאל. כתר qui est au-dessus de Abba veima. D'accord? Donc toujours les partoufim reçoivent leur mochin des partoufim qui sont les ma'ala mehem. En l'occurrence ici, Abba veima reçoivent leur mochin de chassidim ugvorot du partouf qui est au-dessus de eux, qui est keter, arichan pin. Keter de Olam HaNekudim. Voilà. On est toujours dans Olam HaNekudim. ואומנם, מים נוגבין שלהם הגורם להם העמדה וקיום של זאת הבחינה דפנים בפנים, הנה היה מציאות שיבה מלאכים האלה אשר היו במעי הבינה. Le fait qu'ils se soient retournés à Abba veima, c'est grâce au chassidim ugvorot qui a été nimshach lahem par le keter, par arichan pin. Comment? Katzadik be'ote. Parce que kachaya retzono shel hamatzil ha'elyon. Maintenant, ma ma'amid, ma mekayem, et הבחינה הזאתי, c'est la halat man des Shiva Melachim, shehayu b'merei habina, quand ils étaient à l'intérieur de la bina, avant même de sortir. On appelle ça halat man. Halat man, c'est où la aliyah quand c'est dans le mea? On va pas l'avoir ici. Aliyah, il veut dire que quelque chose qui a une certaine indépendance, il est mitorer l'achzor les shorcho. C'est kailou une aliyah. Mais c'est pas que tu vois ici une aliyah. En général, aliyat man, on voit bémet une aliyah. Ouais. Ici, c'est pas l'oroim aliyah. L'orim aliyah. En général, la sugia que j'ai dit tout à l'heure que c'est pas vraiment la vraie sugia de aliyatman, en général, on voit une aliyah. On fait monter les choses d'un endroit à un autre endroit. Ici, c'est quelque chose qui se trouve dans un certain endroit. Il est menoutak ça de son shoresh, veyeshlo itorerut veratson larzor les shorcho. Venir Shabbat. לא כל כך. לא כל כך. יש משהו בפנים של הרחם של אימה ביסוד שלה, שמשם באים השבעה בנים, ויש להם תשוקה ורצון להתאבק במקום הזה. זה נקרא עלתמן. Ici, dans cette sugia-là. D'accord? Mais comment c'est... Mais leur shoresh, c'est de Abba. C'est Abba qui a donné tout. Ouais, mais maintenant, ils sont bébés à la bina, ils sont bétélim dans la bina. Oui, mais tu dis, ils veulent revenir les shorsham. Restez moudbakim et leur shoresh. Mais leur shoresh, c'était Abba. Tu caches quelque chose. Non, Khatsi shorsham ya be'aba. Tu caches quelque chose. Bon iré. D'accord? Donc maintenant, la bechina qui est ma'amid, panim bepanim de Abba veima, ce sont les Shiva Melachim qui sont ma'alim man. Dans un premier temps, quand ils sont b'maya bina, ve'elu hayu, les Shiva Melachim étaient ma'im nugbin de ima, kikahu tamid shabanim, et ma'im nugbin de ima. D'accord? Donc ils sont ma'im nugbin de ima, ils sont le koach à ma'amid et à partufim d'Abba veima, panim bepanim. Ces banim dont on parle, les ma'im nugbin qui étaient dans Bina, ce sont les banim de ima. Nachon. C'est eux qui vont. Les Shiva Melachim, nachon. Ils vont faire que ima va... Ça reste panim bepanim. Ubeod she'elu hashiva melachim hayu betoch habina, quand ils étaient encore à l'intérieur de bina besod haibur, hayu ma'alim ma'im nugbin, vegormim zivug abba veima. Ma kavana gormim zivug abba veima, le fait de dire que les panim de abba veima puissent rester l'un en face de l'autre. D'accord? Ça s'appelle donc un zivug. Dès que les deux partoufim sont l'un en face de l'autre, ils peuvent être misdavgim. Non, panim et panim, ça veut dire toujours zivug. En général, ouais. En général. Ils sont en mode zivug. Ouais, d'accord. ונמשכו המוחין לאבא ואימה, וחזרו אז פנים בפנים כנזכר לאל. Donc à partir du moment où ils étaient les Shiva Melachim dans Me'ai Habina, ils étaient Ma'aliman, les 10 man qui ont été Gorem, Amshacha des Mochin, en l'occurrence de Chassadim ou Gvurot, et là, Tizaharu al Lashon, c'est לא חזרו כפשוטו, אלא מה הפירוש? העמידו, קיימו. Et ta bechina shel panim bepanim shaita kvar. Oui, parce que ici on parle que les enfants, les banim, ils sont déjà bémari à bina. Ils sont arrivés de où? De Abba. Donc c'est qu'il y a déjà eu un zivuk panim bepanim entre Abba et Ima. Donc quand on dit que les Shiva Melachim, quand ils sont toch abina, ils sont marzirim, otam panim bepanim, c'est le marzirim kepshuto. Et la ma'amidim. D'accord? Chazrou, c'est une erreur? Chazrou, non, c'est samach al המעיין. הרבה פעמים הוא samach al המעיין, הוא יודע שאתה מקובל גדול, שאתה מבין את מה שהוא אומר. ונזדווגו יחד, maintenant, Abba et Ima ont refait un zivug, une deuxième fois, להוציא שבע מלאכים אלו. זה דבר שלא כל כך רואים פה בעולם שלנו, אבל זה דברי הרב מפורשים בכמה מקומות. שכל שפע, כדי לצאת ממקומו ולהשתלשל, לרדת, חייב זיווג. C'est pour ça que le fil a un truc, il faut qu'il y ait un... C'est quoi le truc? Le Chodesh Hachi, il y a un pilier? Non, c'est le Kachor. Non? Dans le Lamat Elionim, en tout cas, ça n'a pas suffi une première fois que Abba.
Il a fait les Vlad. Ouais, s'il a fait les Vlad, que c'est Motzi. En tout cas, dans les Partsoufim et Elionim, dans les Olamot et Elionim, il y a eu un premier zivoug pour que Bichlal Abba donne la tipa, qui sont les Shiva Melachim, à Ima. Maintenant, Tistaklou, pour que Ima puisse les enfanter, il faut un deuxième zivoug entre Abba et Ima. C'est toujours comme ça. Dans les Olamot à Rouchanim, quand on veut être Mosher des Shfarim, de Rouchaniyut, et qu'on veut être Meshalshel Otam derrière des Partsoufim, on veut Nagid qu'ils arrivent Etzlenu, Baolamazé. Alors ils doivent passer tous les Partsoufim de Olamot et Elionim. Je suis obligé d'être mes avec les partoufim de Olamot Elionim pour que le shefa passe d'un partouf au partouf chez les matam imenu. Allez, Elenu. C'est-à-dire, chaque partouf, c'est un zivou. Chaque partouf, c'est un zivou. Pas vraiment. C'est arbé zivougim en réalité parce que. Bonagid, c'est un zivoug. Bonagid, c'est un zivoug. Moi, je suis c'est zivoug echad. Après, dans le rachage, on voit qu'il y a arbé zivougim. D'accord. Mais en tout cas, à la pchat, un zivoug. D'accord. Donc, admettons, j'ai une komash lema de Eser Sfirot. Je les vois en partoufim. Je suis moi, je veux faire venir le shefa à la malchout, admettons. Donc le shefa arrive, Merouma Maralot. Il arrive dans la première tachana qui est Arichanpin. Arichanpin est misdaveg, miné ou avec sa nekeva. Il fait passer le shefa à Abba Veima. Abba Veima sont misdavgim beyachad, ils font passer le shefa là. Vechole, jusqu'à arriver à la tachana où tu veux qu'il arrive. D'accord. Donc pour qu'il puisse y avoir la holada des Shiva Banim, il a fallu un deuxième zivoug entre Abba Veima, Benis Davegu, Yahad. Pourquoi? Léotsi Shiva Melachim Elou, pour bien les faire sortir. L'autre daï qui a eu un premier zivoug où Abba a donné la tipa des Shiva Melachim à Ima, il faut un deuxième zivoug qui est chez Ima Tolid et Shiva Banim. Tout à l'heure, tu as dit quand on parle de Mechaim que c'est la même chose pour tous les autres. Tous les Shfarim. Chaque fois qu'on veut être molid des Shfarim, Baolam, ça arrive. Après Bina, il va donner la date. C'est la même chose aussi, c'est ça que tu as dit Mechaim? Non. Après, c'est bon. Après, ils sont déjà un parsouf, Miné ou B. Oui, mais quand Bina il rentre dans date, elle est des quoi il rentre? Pourquoi Bina il rentre dans date? Mais tous les orotes. On a déjà dit, le hors de Bina, il reste dans le Kilia Bina. D'accord, maintenant, il arrive dans Bina. Maintenant, tous les orotes sont arrivés, Zoun, ils sont arrivés dans Bina. Maintenant, comment il passe à Chesed? Oh, il y a eu un zivoug entre Abba et Ima. Ce zivoug entre Abba et Ima, il fait que Ima puisse les enfanter. Non, mais ils sont tous dans Zoun. Ils ont été enfantés dans Zoun maintenant. Oh là là, ils ont été enfantés. Dans le cli de date, excuse-moi. Avant la date, c'est le premier des enfants. D'accord. Le premier des enfants. Donc le premier des enfants, il sort. Voilà. Comment il est sorti? Il sort tout seul. On a dit que tout le monde sort ensemble dans le cli de date. Mais c'est ça. Et après, ils viennent tous dans le cli de date. Tout cette type, comment on est sorti? Il y a eu un deuxième zivoug entre Abba et Ima. Ça n'a pas suffi qu'il y ait eu un premier zivoug où Abba a donné la tipa des Shiva Melachim à Ima. J'ai compris. Ok, d'accord. Tu dis il y a eu 7 zivougim. Non, pourquoi 7? Ils sont tous kloulim. La tipa, le meilleur date, après quand il sort avec tous déjà avec lui. C'est 7 frères. Ok. Premier zivoug, premier zivoug, Abba Veima pour lui donner la tipa. Il a fait. Deuxième zivoug, Léolid. Maomolid. Et ta date Rishon, c'est beaucoup kloulim kol al melachim achirim gamken. Pourquoi tu dis date Rishon? Parce que c'est Kachamida. Ou Molid et Koulam. D'accord, c'est vrai. Et ils rentrent tous dans le cli à date. Ok, très bien. Ouais. Maintenant, et comment ils passent tous du cli à date au cli à chesed? Après, ils sont tous nés déjà, c'est fini. C'est des frères. Ils sont tous nés. D'accord. La tipa, elle était cloula de cet enfant. C'était. C'est que des fois, pour passer chez l'autre, il faut un zivoug, et des fois, pour passer, c'est stam, on saute. Ici c'est pas qu'on saute, c'est que c'est le même partouf. Pour passer de partouf en partouf, il faut faire un zivoug. Mais ici, c'est même partouf, c'est zoun, c'est ça. Pour passer à Malchout? Pour passer à Malchout, il faudrait refaire un zivoug. Ah. Pour passer à Malchout, il faut refaire un zivoug. Maintenant, il faut être dame qui est cette Malchout de tout dont nous on parle. Ouais. C'est quoi, un zivoug avec Yesod et Malchout, par exemple? Non, Machou Kazé, Nagid, tout le partouf ça, pas Yesod seulement. Nagid, Machou Kazé. Bon, on verra quoi. Ouais. Okay. Très bien. Donc, en tout cas, l'Inyanino pour nous apprendre que la Amshacha des Shfaim se fait derrière Zivougim. Il a donc fallu un deuxième Zivoug entre Abba Veima pour être Mamshir, pour être molid la tipa des Shiva Melachim. Ou Be'et, cet Amelachim Aelou, Imlo Ayu Nishbarim, et là, Shayu Kayamim, ils seraient rentrés dans leur kelim et ils seraient restés sans les casser. Ayu Ma'amidim, la Abba Veima, Panim et Panim. Le Meler qui serait rentré dans son kelim aurait chouv été Ma'aleman et il aurait pu, de cette manière-là, faire en sorte que Abba Veima continue à rester Panim et Panim. Puisque Choufpam, le cas de la Halatman, qui est le kiyum de la Hamada Panim et Panim, c'est les Banim qui le font. Ou quand ils sont Bémeri et Ima, ou alors quand ils naissent. Si jamais le date était né, rentré dans son keli, il avait été molech à l'intérieur sans le casser, il aurait été Marleman constamment. De ce fait, la Bechina de Panim Bepanim de Abba Veima serait restée. Afeloshia tous les mata, Vayou Maralim Maim Nukbin Shelahem, bien qu'ils auraient été enfantés, ils auraient été Yotzim les mata, ils seraient sortis de Meri Abina. C'est pas grave. Le fait qu'ils naissent, ça continue la Halatman. Donc si le Melech Hadat était né et il avait continué d'être molech dans son keli sans le briser, il aurait continué à être Marleman et Abba Veima serait resté Panim et Panim.
La shvira, elle se fait quand? Dès que les orot ils rentrent, ils commencent à être nishbarim. Ah, ils rentrent, ils cassent. Oh, vayimlor, vayamot, vayimlor, vayamot. La knissa du or toch hakeli nikra melucha, vemiyel vayamot. Omnam, yan shenishberu vemetu, puisque ça ne s'est pas passé comme ça. Et là que le or est rentré à l'intérieur de son keli, vayamot, et que le keli s'est brisé tout de suite. La chengam abba veima horaim shelaem. Amaramedet otam panim bepanim yardou le mata. Du fait que les banim ne pouvaient plus être marliman une fois que kol echad vechad mehem a été enfanté, puisqu'il a été chover et akeli chez l'eau. Donc la bechina demande qu'il était marlé, kenegda be'abba veima nifseket. Ve'az chazru em abba veima achor be'achor, mais ça se fait progressivement, pas d'un coup. Pourquoi yardou le mata? Pourquoi c'est pas olé le mala? Ça venait d'en ce achoraim? Encore une fois, omnam yan shenishberu metu lachen gam abba veima achoraim shelaem. Amaramedet otam panim et panim yardou les mata. La achoraim de abba veima ils vont être sur les mata. Mais ils venaient de là-haut, pourquoi ils ne retournent pas là où ils étaient? Ils venaient de Chassadim Bekvorat de Keter. Maintenant c'est un chalek de abba veima. Pourquoi ça devrait retourner plus haut? Quand il y a un casse, ça revient là-haut, non? Quand quelqu'un il meurt, il retourne dans le monde de sa mère. Il est be'afar. Il va en les mata. Vaz, quand les chatsi achoraim vont être nishbarim progressivement de abba veima, donc de nouveau on retourne dans le mataf des Mekara, chazru em abba veima achor be'achor. Kigvar en mi sheyarle ma'im nukbin, puisqu'il n'y a plus personne vu que les banim ont été nishbarim pour être marle man, la dite bechina qui est mekayemet panim bepanim, ou mekayem hazaratam panim bepanim. C'est bon Rabotai? Ça va? Maintenant on va rentrer dans le pirut et dvarim. Veine, pashutu. שלא נגמרו אחורי אבא ואמא לירד עד כלות שבירת השבע מלכים כולם, אבא ואמא leur אחוראים n'a été נגמר d'être yored qu'à la fin de la shvira du dernier melech, puisque chaque melech est marleman au moment où il rentre dans son keli. Et c'est la bechina de alatman qui est ma'amid, le kiyum de l'am shachat et chassadim ou gvorot qui fait panim et panim. Donc chacun est marlé ksat man, et il ne peut y avoir de yérida totale d'Achoraim d'Abba Veima qu'à la fin de la shvira de tous les melachim. Mais, la shebechol bechinat shvirat melech echad, ayagorem yeridat ksat ma'achoraim d'Abba Veima. Chaque melech qui a été nishbar, il a été gorem ksat, une yérida. Maintenant la yérida totale n'est qu'à la fin. Mais kol echad gorem une yérida qui est kenegdo. Nagid, le melech hadat, comme on va l'avoir dans un instant, va rentrer dans son keli pour être moler. Au moment où il rentre dans son keli pour être moler, il est mosher chassadim ou gvurot. D'accord? La bechina qui continue à être ma'amid d'abba veima panim et panim. Maintenant, le melech hadat, il n'est que echad al shiva. Donc, à quel niveau il arrive à faire passer les chassadim ou gvurot? Jusqu'au achoraim de da'at de abba veima. Oui, lui-même il est da'at. Donc, il est mamshir kenegdo. Donc, il est mamshir chassadim ve gvurot beda'at de abba veima au moment où il se brise. Ouais. Donc, le da'at d'Achoraim d'Abba Veima, alors attention, il n'est pas nishbar, il est nofel. Donc il commence à être ninsar, il commence à être découpé d'Achoraim d'Abba Veima. Les kelim de Zun sont nishbarim. Les kelim d'Achoraim d'Abba Veima sont noflim. Et vous dire que le kelim n'est pas nishbar. Perusho shel davar, qu'on fait une nessira du chatsi à kotel de Abba Veima. Quand je dis que le da'at commence à tomber, c'est comme si kaviachol, tu prends une lame et tu commences à couper le chatsi au vi du kotel derrière Chachor. D'accord? Exactement. Donc maintenant tu comprends bien les mots du Rav qui dit que le kelot ayerida n'est qu'à la fin, puisqu'Adaïn ils sont merourim. Tu comprends comment ça tombe à chaque fois? C'est comme une nessira d'un tronçon de bois. C'est que quand tu arrives au dernier fragment que tout tombe. Sinon il est Adaïn merouré dans sa partie tartona. D'accord? Donc quand le melech hadat est nishbar, la sphira de da'at d'Achoraim d'Abba Veima commence à être nofelet. V'chen al derrière après les autres. D'accord? Veine. Pashutu. Ah, ça on a fait d'accord. Shelo nigmeru Achoraim Abba Veima lired ad kelot shvirat hashiva melachim kulam. Et là, shebekol bechinat shvirat melech echad, aya gorem, regardez les mots, yeridat ksat ma'achoraim d'Abba Veima, comme on a expliqué. Une nessira. Veze biureinian. Maintenant, le Rav va rentrer beprotrot advarim. Ine. כאשר נעריך מציאות שבעה מלכים האלה בארבע פרצופים של החוכמה ובינה בישראל סבאות ותבונה כנזכר. Voilà pour la raison pour laquelle maintenant nous avons eu besoin de notre Akdama de la semaine dernière et du début d'aujourd'hui. Le Rav va vouloir être ma'arich la nefila d'Achoraim de Abba Veima, non pas comme deux partoufim kolelim Abba Veima, mais comme quatre partoufim Abba Veima ilahin et Yashesut. D'accord? Donc, nous dit Kachita Amida, Karatsa. D'accord? Donc, c'est beaucoup. il veut qu'on comprenne
quel est le rapport qu'il y a entre les Shiva Melachim et les Ahoraim de ces 4 partoufim. Si j'admets que chaque Meler, il a une influence sur une partie du Chelek Achor du partouf, puisqu'il est Ma'aleman. D'accord? Donc il est Ma'aleman vers une partie du Chelek du Achor du partouf. Maintenant, quel est le rapport, quel est le RRK entre les Shiva Melachim et la Koma des 4 partoufim, Abba Veima Ilahin et Yashesut? Puisqu'en fonction de Kol Meler ve Meler, je vais devoir déterminer quelle est sa Bechina Makbila dans la Ahoraim d'Abba Veima Ilahin et Yashesut, Kenegda qui va être Nishbera dans Zun, Kenegda qui va être Nofelet dans la Ahoraim d'Abba Veima ve Yashesut. C'est pas la même chose? Tu peux essayer. Mais là, combien de sphirotes tu dois être? Tu n'as que 7 sphirotes, de Dal jusqu'à Malchut. Mais si tu prends la Ahoraim d'Abba Veima, combien de sphirotes tu as? Si je les vois en 4 partoufim. Je te demandais tout à l'heure. Si je les vois en 4 partoufim, tu en as 30, 40. 30 gras. Disons que les deux ils sont symétriques. Donc tu as 20. Parce que, oui, de chaque côté 20. Voilà. C'est pas seulement que de chaque côté tu as 20. C'est-à-dire, tout est en symétrie après. Ça veut dire, Chesed de la Ahoraim de Chesed. S'il se passe quelque chose, Évé Omer, dans la Ahoraim de Chesed de Abba, il se passera la même chose dans la Ahoraim de Chesed de Ima. Oui. Donc ça compte pour 1, ça veut dire. Le même Meler qui provoquera quelque chose dans Abba, il provoquera aussi dans Ima. Pourquoi ça fait 30? Bon iré. En tout cas, la racha c'est la suivante. Oui, la racha c'est la suivante. C'est qu'on avait déjà dit que si on voit Abba et Ima d'une manière kolélette, tout le partouf, et qu'après je prends Abba Nagid, le partouf kolel, je le redécompose en 2 partoufim. Alors si vous avez bien suivi, où s'arrête Abba Ilaha par rapport au partouf kolel? Ashlish Tiferet. Omer Harav, ça va être le rapport. À partir du Meler Tiferet, le shlish du Meler Tiferet, ça va être la fin de la Yerida de Abba Veima Ilahin. Puisque Abba Veima Ilahin, quand je suis Ma'arich Chotam en tant que partouf kolel de Abba kolel de Ima kolel, la fin de Abba Veima Ilahin s'arrête à shlish Tiferet du partouf à kolel. Askenegdo, shlish Tiferet des Melachim, Zebechinato. Donc quand il y aura la shvira de Shlish Tiferet des Melachim, il y aura la fin de la shvira de Abba Veima Ilahin. Et le Yerach est le même. Ils font quoi? Il commence la Yerida du début du partouf de Abba Veima Ilahin. En gros, Tiferet, tu le mets là-haut, quoi. Ça veut dire que quand il y aura la shvira du Meler Tiferet, et pas la shvira totale du Meler Tiferet, quand il y aura le début du Shlish Elyon de la shvira du Meler Tiferet, oui, alors tous la Choraïm de Abba Veima Ilahin vont tomber. Non, ils vont descendre comme ça. Ok, d'accord. Au cas où clapé Abba Veima Ilahin, tu peux dire qu'ils sont tombés, ou tu peux dire qu'ils sont Insarim Madayin. En bail. Il faut choisir. Tu peux faire comme tu veux. D'accord? Ça c'est bon? Donc ça veut dire qu'une fois qu'on commence la suite de Shlish Emsa'i, quand on commence la suite de Shlish Emsa'i de Melech HaTiferet, on commence à attaquer la Yerida des Achoraïm de Yashesut. Est-ce que vous avez compris comment on fait le rapport? Le rapport il est très simple. C'est pour qui Yashesut, quand ça tombe, c'est qui? C'est le début de Shlish Emsa'i de Tiferet, de Melech HaTiferet. Ça reste, non? C'est que les Khati, non? C'est tout l'Achoraïm qui... Ouais, maintenant on est marié tous ces Khati-là, on parle de tous ces Khati-là qui vont tomber. Tout ce Khati-Ovi là, il va tomber en fin de compte. Il restera un Khati-Ovi. Pourquoi ça sert de décomposer en 2? Parce que moi je dois... Non, je décompose en 2, pas le Khati-Ovi maintenant. La Koma dans son Gova. Je dis, le Rav veut faire la Akbala entre la Shvira des Shiva Melachim et la Yerida de 4 partoufim. Abba Veima Ilahin qui sont 2, Israël Saba Oudouin qui sont encore 2, 4 partoufim. Maintenant, j'ai compris. Il y a un rapport intrinsèque entre les Melachim qui viennent être Molchim dans leur Kelim et la chute d'Achoraim d'Abba Veima. D'après toute l'Agdama qu'on a dit. Les Banim sont Maliman. À partir du moment où ils ne peuvent plus être Maliman, la Bechina de Kiyum de Panim Bepanim s'arrête. Et donc automatiquement on arrive à Achor Be'achor. Qui dit Achor Be'achor dit Nefila du Khatsir Ovi à Kotel. Du Achor. Puisque c'est ça la Bechina qui permet le Kiyum de la Hamada de Panim Bepanim. Je dis trop vite? Non, c'est pas bien. Ouais? Ok. Maintenant, j'ai un problème. C'est que si tu es Ma'arir, Abba Veima Ilahin et Yashesut Keliot Arba Partoufim, j'arrive plus à faire le rapport avec la Shvira des Shiva Melachim. Je ne sais pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Si j'avais admettons les Shiva Melachim, et je voyais Abba Veima Ilahin comme étant seulement 2 Partoufim. Donc j'aurais été bien. J'aurais dit, quand le Melech Da'at a été Nishbar, le Da'at de Achor de Abba Veima a été Nofel. Quand le Chesed a été Nishbar, le Chesed de Abba Veima a été Nofel. Quand la Gvura a été Nishberet, la Gvura. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, quand le Melech Malchut va être Nishbar, la Malchut de Achor de Abba Veima va être Nofelet, Veshalom. Gamarnu et Kol Akoma. Depuis Chesed, ou depuis Da'at, jusqu'à Malchut.
Ça aurait été trop simple. Ouais, ça aurait été trop simple. Le Rav dit, bon assez et zé, bimkom la tête et zé, partouf echad, kolel, bon assez et zé, arba partoufim, qui a marti lecha akdama. Sheefshar lirot abba veima ilain, keliot, arba partoufim. Arba veima kolel, kolelim, keliot, arba partoufim. Ah, tu me compliques l'histoire, Rav. Et tu me fais maintenant arba partoufim, j'arrive plus à voir le rapport. Parce que comme partouf, oui, de ces arba kolelim, il a en lui-même 10 sphirot. Or moi, je n'ai que Shiva Menachim. Donc, comme tu me laissais Abba Veima, Keliot une maréchet de 10 sphirot, tu me le voyais en tant que partout kolel, je faisais le rapport symétrique. Da'ad, Gvura, Gvura, Chesed, Chesed, Prenel Zaderer. Mais là maintenant, j'ai 2 fois 10. 10 pour Abba Ila'a et 10 pour Israël Saba. Donc, comment je fais le rapport avec les Menachim? Rav dit, c'est très facile. Nachon Namadnu, que par rapport au partouf kolel Abba kolel, où s'arrête Abba Ila'a, Ashlish Tiferet de Abba kolel. Ça, vous comprenez cette phrase-là? Oui. Non, dis pas oui. Hein? Ça veut dire, si vous comprenez, c'est bon. Sinon, Montre-leur le dessin. Tu les avais montré la dernière fois. C'est bon. Ok, très bien. Si c'est bon, c'est bon. Donc, jusque-là, ça va. Si Abba Ila'a s'arrête par rapport au partouf à kolel, à Shlish Tiferet du partouf à kolel, il est Shlish Tiferet des Melachim, oui, c'est la fin du partouf de qui? De Abba Ila'a. Des Shiva Melachim, j'aurai Tiferet au bout d'un moment, je vais avoir Da'at Ibet Nishba. Je vais avoir Chesed Ibet Nishba. Ça correspond à ça. Donc quand j'aurai la Jvira de Shlish Elion du Keli des Melachim de Tiferet, qu'est-ce qui va se passer Kenegdo dans Abba Veima Ilaïn? C'est Abba Ilaïn qui tombe. Et toujours c'est symétrique. Donc Ima Ila'a aussi. Les deux ils sont symétriques. Les deux ils vont ensemble. Donc maintenant j'ai trouvé le rapport. Maintenant quand je continue la Jvira Mishlish Emsaï de Tiferet ou le Mata, Netzar, Od, Yesod, Malchut, qui on va, en fin de compte, quel comment on va commencer à être Mépil, la Koma, il a fait de Israël Sabot Vuna, jusqu'à ce que, en arrivant à la Shvira de Malchut, on aura à la fin de la Shvira de Israël Sabot Vuna. Comme ça on fait le rapport. C'est ça qui est dit ici. Veze biur ha'inyan, iné, kasher na'arich metziut sheva melachim ha'ele, quand on veut faire le rapport, on veut être ma'arich, le rapport qui est entre les Shiva melachim ha'ele, Barba partoufim. C'est que Negdam, dans les Arba partoufim qui sont Chochma ou Bina, Abba Veima Ila'a, mais Israël Saba ou Dvuna Kaniska. Nimsa, c'est les mots qu'on a dit maintenant, qui est Shlish Sfirat Atiferet des Melachim, Shua Melech Harevi, Melech Atiferet, Az Nigmeru Achore, Abba Veima Ila'in, Lered. Vekacher Nishberu Kol Hashiva Melachim. Alors, Azerdugam Achore Israël Saba ou Tevuna. Est-ce que c'est bon, Rabotai? Oui? Si c'est pas bon, de toute manière, c'est une akdama, une koteret klalit. Maintenant, Rabbeinu Amarhu Oler. C'est pas tellement ce que ça représente en Baham. Par rapport à quoi? Non, c'est Khalouka. Pour l'instant, on a trouvé Tiferet. Parce que c'est aussi vrai d'être marir Abba Ila'a ve Israël Saba en tant que partouf echad. Donc de même que tu comprenais à l'origine que les Shiva Melachim, quand je voyais ça en tant que partouf echad, Askol echad était kenegdo, Da'at des Melachim neged Da'at de Abba Veima, Da'at Chesed des Melachim neged Chesed de Abba Veima, vechule. Donc maintenant que j'en ai fait 4 partoufim, ça reste le même RR. Parce que le RR klali, le RR koleli, il est toujours émet. C'est deux manières d'être mistakel sur la chose, ça veut dire tu peux voir ou beklalout ou bepratout. Mais ça ne change pas que les deux RR soient mitim. Donc Behemet, ça correspond à ça. Shlish Tiferet des Melachim, c'est la fin de Abba Veima Ilaïn. Quand on voit bepratout. Berech Leima, c'est Khatsi Achoraim. Quand Shlish Tiferet il casse. Encore une fois. Quand Shlish Tiferet de Zoun il casse, oui. C'est le Khatsi de Ima normal qui tombe. Le Bentaim. Ima Ilaïn, tu veux dire? Non, Ima normal. C'est quoi Ima normal? Il y a Ima Ilaïn, je vais te rappeler. Non, il y a Ima Ila'a et Atvuna. Non. Il y a aussi un partouf qui est, ça c'est quand on est Mechalek en tant que partoufim. Oui. On peut le voir en tant que partouf. Très bien, oui, Ima Kolel. Ouais. Ima Kolel, il n'y a que Khatsi Achoraim qui tombe. Nachon. Dans le Gova, tu veux dire? Oui. Ah, très bien, oui. Oui. Ah, c'est avant, excusez-moi, j'ai besoin de. Alors, même si ce n'est pas clair maintenant, à la Riga, de toute manière, l'aura va décomposer Kol Sphira quand elle vient être Molechet et les dommages qu'elle engendre dans la Achoraim d'Abba Veima Ilaïn et de Yeshesud. Donc on va voir à chaque fois le parallèle. Veine. Adat ou Amelach Harishon Sheyatsa. D'accord? Une fois que Ima les enfante, elle enfante le Da'at et dans le Da'at sont cloulim tous les autres Melachim. Ubo, Yukelulim, Kol Hashiva Kaniskar Leel. Très bien.
והנה, כבר ידעת כי העיקר העלת מים נוגבין הם הבנים אשר יצאו ונולדו כבר בעולם. L'écart de la Ha'alat Man, ce sont les banim une fois qu'ils sont nés. D'accord? Oui. Très bien. Comme on a déjà dit, que le fait que les banim y naissent, c'est ça qui est ma'aleman, la bechina qui est mekayem, panim et panim de Abba ve'ima. Ve'ine. Velachen, pardon. Ikar ha'alat ma'im nugbin, atahu al-yidei ad-da'at, asher yatsa le'olam barishona. Puisque le cas de la Halatman, ce sont les banim, et en particulier les banim qui sont déjà sortis de Ima, et que Da'at est le premier à être sorti. Donc pour l'instant, le rôle est au Da'at. C'est lui qui doit être Ma'aleman. Au début, il n'y avait pas besoin de Halatman. Mais une fois que les banim sont nés, là, il y a oui besoin de Halatman. C'est pas les tartonim qui font ça? Non, on a dit. Ça, c'est après. Une fois qu'il y aura les tartonim, pour l'instant, il n'y a pas de tartonim. Il y avait deux ramotes. Non, il y a deux ramotes. Mais ça, c'est trois maintenant. Non, parce que ces deux ramotes-là, elles existent une fois que les tartonim, ils existent. Pour l'instant, il n'y a pas de tartonim. Donc la seule rama pour l'instant qu'on connaît ici, c'est Katsadik Berouté. Les Mivré Alma. C'est Michoum, maintenant le date qui va faire la Paoula. T'as raison. Au début, ça c'est pas une nouvelle Bechina, c'est les Mekayem la Bechina qui existe déjà. Ah, ok, d'accord. Mekayem. Uma shamarnu she'elu hasheva melachim hayu ma'im nugbin. En hakavana, maintenant il va dire ça. En hakavana lomar shem imshichu chasadim ugvurot chadashim. C'est pas maintenant que je dis qu'ils sont même shechim de chassadim ou gvurot chadashim. Qui gvarnim shechu batechila. Quand ça? Bah, chassadim et gvurot au début, quoi. Chassadik berouté. Veraya lazé, qu'il y avait déjà des chassadim ou gvurot qui ont déjà permis que Abba Veima se retourne panim bepanim. Sha'are urzeru Abba Veima panim bepanim. V'acharkar, natan ha'chochma babina, shiva melachim elu, kemo shekatavnu. Imken yefshar lomar shayu ma'im nugbin ala bina. Puisque déjà à l'origine Abba a réussi Besod Azivug à donner la tipa des Sheva Melachim à Ima, s'il y a eu un Zivug, c'est forcément que c'était déjà Panim et Panim. Or, ça, c'est avant la Olada des Melachim. C'est Bichlal pour faire passer les Melachim de Abba à Ima. Donc, quand je dis que Zun, les Melachim, sont Ma'alim Man et qui sont Mamshechim Chassadim ou Gvurot, c'est l'obément chez Mamshechim Chassadim ou Gvurot. Qui Gvarum Shechur, Otama Chassadim ou Gvurot. Echani Yodea, qui Gvaraya Zivug Ben Abba et Ima. Pour faire ce Zivug-là, il a bien fallu qu'Abba et Ima soient Panim et Panim. Or, il ne peut y avoir de bechina de panim et panim qu'à l'idée d'amshacha, de chassadim ou gvurot. Maintenant, ma kavanaï, shemayum ma'amidim ota bechina shel panim et panim l'abba veima. Al yedeh alat ma'im nugbin shelahem, acharei she'ayu gvar babina. D'accord? C'est pas qu'ils sont même shechim de chassadim ou gvurot chadashim, ils sont mekaimim la bechina shel gvar kayemet. Mekaimim ou ma'amidim. D'accord? Vaz ayu même shechim ot chassadim ou gvurot l'abba veima kemo batechila. Il continue à faire en sorte que les chassadim ou gvurot qui sont nimshachim continuent à être nimshachim. Venarzor al ha'inyan, kiine. Acharei sheyatsa or hada'at venichnas bekeli shelo, ha'ela ma'im nugbin. D'accord? Une fois qu'il est né l'or du da'at, il est ma'ale ma'im nugbin. Veimshir chassadim ou gvurot be'aba ve'ima. Ki alo hada'at uklalut chassadim ou gvurot. ועוד כי כל השבעה מלאכים אז היו כלולים בו ולכן היה בו כוח להוריד חסדים וגבורות כנזכר. Mes chers amis, si vous vous souvenez, on avait expliqué les choses de la manière suivante. Chassadim ou gvurot est d'une manière clalite. Nous, vous savez qu'on aime le pirut advarim. On a dit, c'est vrai que au début, quand n'importe quel partsouf, Zachar ben Nekeva, se retrouve à Chor Be'achor, ce qui leur manque, ce sont les chassadim ou gvurot. Le Rav a rapporté un Zohar. Oui, le Zohar dit, quand les chassadim ou gvurot arrivent vers les deux partsoufim qui doivent les recevoir, en l'occurrence pour nous ici, à Baveima, qui reçoivent les chassadim ou gvurot, encore une fois, le partsouf, il a fait meot chez Mal Gabam, qui est Keter. Les chassadim sont destinés à former les chatsi achor de qui? Du Zachar, chassadim. Et les gvurot sont destinés à former le chatsi achor de la Nekeva. C'est toujours comme ça. Chassadim, pour être bonné les achor du Zachar, qui a Zachar tamid de tsar les kabbalet à chassadim, qui est bechinato, Zachar ou chesed. והחמישה גבורות הם לצורך הנקבה, הבניין של הנקבה. D'accord? Maintenant, yesh. Donc, on a dit, les melachim, zun, ce sont eux qui continuent la hamshacha de se dire chassadim ou gvurot. Maintenant, les filles qui tu es, tu peux être mamshir. Kemo she'ata, kach ata timshor. Pirusho shel davar. Chesed, ouais. Les filles, les kavim que vous connaissez, ces trois kavim des partsoufim, ouais, on a chesed, kav yemin, din, kav smol, rahamim, kav amemuzag, be'emsa. Chesed, de quel kav il fait partie? Yamin. Yemin, donc il fait partie de la maréchet des
Chassadim. Il est dans la maréchet du Kav Yemin, qui est la maréchet de Chassadim. Donc lui, le Melech HaChesed, quand il va naître, on l'a pas encore vu, mais Bekavana, je prends le Melech HaChesed. Chesed, il est dans le Kav de Chassadim. Il est dans la maréchet de Chassadim. Donc le Melech HaChesed qui va naître après le Melech HaDaat, d'accord? J'ai sauté Bekavana pour l'instant le Daat. Le Melech HaChesed, lui aussi, toute l'histoire recommence. Il est Ma'aleman parce qu'il est l'enfant de Abba Veima, Veikara, Latman, des parents, pour être Mami de Tampanim et Panim, c'est des enfants une fois qu'ils naissent verroulés. Mais lui, Sachakol, il est Chesed. C'est quelle identité? C'est Chesed. Donc il ne va pas être même Shach Gvurot. Ou Chesed Keshilatzmo. Donc Maou Yimshach, Chassadim. La même chose une fois que la Gvura va naître. Mi'i, Gvura, elle fait partie du Kav Smol. Donc elle pourrait être Moshechet que Gvurot. D'accord? Oh, maintenant il y a une particularité, c'est que vous savez très bien que le Kav Emtsaï, il est Memazeg entre les deux Bechinot qui sont Din, Kav Smali, Vechesed, Kav Yemani. Donc Miné ou B, dans le Kav Emtsaï, j'ai les deux. Il fait Smali les deux. Oh, donc la force des Sphirot et des Banim, des Melachim, qui font partie du Kav Emtsaï, c'est qu'ils ont la force d'être Mosher, Hen Chassadim, Hen Gvurot, qui aiment à Kav Emtsaï, à Memazeg ben Shneem. Donc ils ont les deux en eux. Ça va faire des histoires. Oh, la reine, Omer la Noura Benou, Ad-Da'at. De quel Kav il fait partie le Da'at? Les deux, même ça y est. Il a fait. Donc le fait qu'il fasse partie des deux Kavim, il a eu la force d'être Mamshir dans Abba Veima, Hen Bechinata Hasadim, Hen Bechinata Gvurot, וזה מה שכתוב פה בשורה הקדושה הזאתי, כי הלא הדעת הוא כללות חסדים וגבורות. Le Da'at comprend en lui Chassadim et Gvurot. De ce fait, il a eu la force d'être Mamshir et Chassadim et Gvurot. Non, pourquoi? C'est très bien. Verot, une deuxième siba pour laquelle il a réussi à être Mamshech les deux, qui, en plus de ça, tous les autres banim étaient aussi en lui, étaient aussi avec lui à ce moment-là. Donc c'est une deuxième siba pour laquelle il a réussi à être Mamshech les deux. Hen ne Chassadim en Gvurot. Ve'od, qui kol hashiva melachim az hayu klulim bo, dans le date, ils étaient avec lui. Velachem haya bo korach lehorit Chassadim ou Gvurot kaniskar. Ce qui ne sera pas le cas des autres melachim qu'on verra après. Quand le melech HaChesed va venir être moler, il arrivera à être mosher que les Chassadim. Quand le Melech HaGvura va venir être moler, il arrivera à être mosher que les Gvurot. En revanche, quand la Tiferet va venir, que Shuv Shayechet au Kav à Emtsaï, elle sera mosher de nouveau les deux. Chesed et Gvura. Parce qu'elle a une sarvéode. Elle n'a pas de sarvéode, mais elle fait partie du Kav Emtsaï. Oui, mais le deuxième pirouche qui dit qu'il a en lui. Ah, il a fait. Il était Le problème, c'est Yesod. Ah, Yesod, tu dis. Alors, il faut dire que c'est. Après, deuxième pirouche. Non, il faut dire que c'est l'olé Kouva d'avoir les deux sibotes. Ce verod, il est encore pour donner un tam les shvach ici. Mais quand ça sera plus shayar, quand le deuxième tam sera plus shayar, Adaïn imashro Chassadim ou Gvurot. Une question, les filles, que si jamais la shvira, elle se fait, si maintenant on parle maintenant pendant que les orot y rentrent, oui. les zones y rentrent dans le clé Adat. Nachon. Ok. Maintenant, après du clé Adat, ils passent dans clé Chesed. Il a fait. Maintenant, c'est quand la shvira qu'elle se fait dans Dat? Ah, c'est déjà fait. Au moment où il rentre, il est nishbar. Il se casse. Ouais. Donc je veux comprendre. Après, quand Chesed, il va être marzik, Chesed maintenant il va être marzik que le côté des Chassadim. Ah, attention, il est mosher par rapport à Abba Veima, les Chassadim. Mais lui-même, il y a tous les orot qui rentrent. Ouais. Non, le côté Zchari, le côté du Chesed. Très bien. Donc, et maintenant, si encore date, il sera encore là, j'aurais été content. Parce qu'il est mosher et Chassadim et Gvurot. Maintenant que date, il s'est cassé et donc il est plus mosher. Comment maintenant Chesed, il a le pouvoir de continuer à être mosher les Gvurot? Maintenant Gvurot, il n'y a plus personne qui est Marzikoto. Ah, il a fait. Donc c'est Gvurot, il va se passer quelque chose. Il a raison. Donc le Melech HaDaat, il était mosher, Chassadim ou Gvurot à l'intérieur des Achoraim de Abba Veima. Quand il a été Nishbar, ces Chassadim ou Gvurot vont partir quelque part. Et le Chesed va devoir s'en occuper. Ah, mais le Chesed, il peut s'occuper de Chassadim. Ouais, il va s'occuper de Chassadim. Après, le Melech HaGvura, il s'occupera des Gvurot. Ah, mais il y a un temps au milieu. Kilou. Il n'y a pas de temps. Certainement que si, parce que nous, les Sebech et Taozen, on s'entraîne la vie netzé, l'Erteda, quel temps il y avait à cette époque-là. Il n'y avait pas de temps. Kilou. Je comprends que ça rentre et je vira. Après le temps qu'il nous dit directement. En tout cas, ils ne se perdent pas, les Chassadim ou Gvurot qui sont dans Abba Veima. Entre temps, ils sont un peu en stand-by. Ils attendent que le Melech Haba vienne être Molech et qu'ils s'occupent d'eux. D'accord. Tu as raison qu'il y a Shbechina Kazot, qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe avec eux entre temps. ואומנם, לפי שאין שאר המלכים מעלים מים נוגבין, לפי שעדיין היציאה לא הייתה להם אלא אל הדעת, les autres enfants, les autres banim, les autres melachim pour l'instant, eux ne sont pas marlés maïm nugvin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans leur kelim. Ils ne sont pas encore besod vaimloch. Il n'y a que le date pour l'instant qui a été molaire.
Ve'yefshar le'orin mochin shelemim, rak al yedei zun beyachad. Oh, vu que les autres banim n'ont pas encore été moridim man, malim man, il n'y a que le dad qui a été malim man. La reine, il n'y avait qu'un septième de hala. La reine, mashorid dad, aye bechinot chasadim ugvorot berosham shel abba ve'ima ilain. Bimkom ad-dad shelahem, adome elav kemohu. De même que lui, il est dad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que, allez, le Melech Hadat, qui est le premier des Nishbarim qu'on est en train de traiter maintenant. Si on voit la Marechet de Abba Ve'ima et ses sphirot de Achor, d'accord? Admettons tous ces sphirot de Achor. B'Makbil, imaginez-vous, la Melucha des Melachim, Kol Echad Bakeli Shelo. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un partouf Elion qui s'appelle Keter, qui est Mosher de Chassadim Ukvurot dans toute la coma des Achoraïm de Abba Ve'ima, Ilain Ve'yashesut. Très bien. Maintenant, vient le Melech Hadat, il est Mekayem l'Amshacha de Chassadim Ukvurot. À quel niveau? Au niveau qui est Domé Elav. Donc Da'at de Abba Ve'ima. Da'at de Abba Chassadim, Da'at de Ima Gvurot. Au moment où ce Melech se brise, et Nishbar, les Kelim d'Ahoraïm de Abba Ve'ima sont Noflim. Commencent à l'ornesira. Commencent à être détachés d'Ahoraïm de Abba Ve'ima. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le Shefa Rouhani qui s'appelle Chassadim Gvurot qui se trouvait dans ce Keli de Da'at? Qui a été lâché maintenant. Oh. Maintenant, le Keli n'est plus là pour être Marzikoto, puisqu'il a été détaché, puisque le Menachat est Nishba. Mais Arabe, le Shefa Rouhani, qui s'appelle Chassadim Gvurot, va tomber dans la coma de Achor de Abba Ve'ima, à un endroit qui s'appelle Ben Tren Kintfin. Si on admet que le Da'at il est environ ici, donc maintenant ce Da'at il est Ninsar, puisque le Menachat Da'at a été Nishba, qui est Bemakbil à l'endroit du Da'at de Abba Ve'ima Ilaim. Maintenant, ce Da'at dans lequel se trouvait la Bechina de Chassadim Gvurot qu'on était Mamshir depuis Arir, va tomber Ben Tren Kintfin, entre les deux épaules des Achoraïm de Abba Ve'ima. Et là, va rentrer en jeu le Melech HaChesed. C'est Chamesh Chassadim Gvurot qui, Kaviyachol, flotte maintenant Ben Tren Kintfin de Abba Ve'ima. Le Chesed va être Mosher, au moins sa Bechina. Les Gvurot, Ani lo yachol letapel bahem, Ani lo shayach lahem. Ani me'amarechet shel Chassadim, Kavyemin. Il va prendre les Chamesh Chassadim qui sont tombés Ben Tren Kitfin, et être Mosher Otam dans le Keli Chesed d'Achoraïm de Abba Ve'ima. Ah, et c'est là que Chesed va s'en occuper. Oh, maintenant, Chouv lui va être Nishbar. Et Chouv, le Keli du Chesed va se détacher. Et Chouv, les Chamesh Chassadim qui étaient à l'intérieur se retrouvent Kaviachol sans maison. Ils vont encore tomber. Aussi. Ah non, ça y est, ils doivent continuer leur descente. Maintenant, ils vont aller à un autre endroit. Verroulé. D'accord? C'est quoi cette Tren Kitfin les deux, entre les deux épaules. Ah, d'accord. Ouais, il continue sa chute, Kaviachol. זה מה שכתוב. ואומנם לפי שאין שאר המלאכים מעלים מים נוגבין, לפי שעדיין היציאה לא הייתה להם, אלא לדעת pour l'instant לבד, ויהיה אפשר להוריד מוחין שלמים רק על ידי זון ביחד, toute la קומה. לכן מה שהוריד הדעת היה בחינות חסדים וגבורות בראשם של אבא ואמא עילאין, כמו הוא. הרי pour faire descendre tous les חסדים וגבורות dans toute la coma, de Abba Ve'ima. Il faut pour ça avoir tous les Melachim. Parce que Kol Melech, il est Kenegen une sphira, la coma de Achor de Abba Ve'ima. Or pour l'instant, il n'y a personne qui a été Molech, c'est le Melech Hadat. Donc il a fait que son rôle à lui. Kemoshu Da'at ou Imshir, dans la coma de Abba Ve'ima Ilahin, les Chasadim ou Gvorot, dans le Keli Hadat. La reine, ma sheori Imshir ou Irzik, il a fait. Aber l'arabe omer Imshir. La reine, on a déjà dit que la Bechina de Imshir, qui aime est un Amshacha. לכן מה שהוריד הדעת היה בחינות חסדים וגבורות בראשם של אבא ואמא אליהם, pas plus bas. איפה? במקום הדעת שלהם. למה? הדומה אליו כמו. Il a fait ce que lui-même était. Lui-même est דעת, il est מושך dans l'endroit qui s'appelle דעת. וכאשר נשבר כלי המלך הזה לדעת, הנקרא דעת, אז maintenant attention. גם הדעת דאבא ואמא אליהם ירד למקום, למטה, במקום הגוף דאבא ואמא. Il y en a dit qu'il est Ninsar. Très bien. Maintenant, il est mis de Kapel. Ah bon, le Yored. Non, Yored à Kavana, pas tombé. Mais Kaka, il tombe, et dans sa Itkaplout, voilà, il a fait, mais dans sa Itkaplout, il arrive Ben Tren Kinfin. C'est correct? Il était ici le Da'at, il tombe, il arrive maintenant Ben Tren Kinfin. Il bien, quoi. Aval, Keli, oh, de Abba Ve'ima, il y a les mata, comme un gouffre de Abba Ve'ima. Très bien. Aval, Keli, ça c'est par rapport au Keli, Da'at, de Achor, de Abba Ve'ima. Il a in. Aval, Keli Amelech, le Keli Amelech de Zun, qui s'appelle Da'at, lui, c'est fini pour lui. Il a été Nishbar. Ahar, chez Nishbar, lui, son Keli, Yaral, le Olam, Abriya, Kemo, Shenevaer. Lui, il est carrément changé de Olam. Le Keli de Da'at, de Abba Ve'ima, pour l'instant, il est mis de Kapel. Et même une fois qu'il y aura la Yerida, Totalida, Choraïm,
cette Yerida, ces Achoraïm resteront dans la Matzilut. D'accord. Mais lui, le Keli Adad, quand il a été Nishbar, il est tombé les Gamré dans les Olamot, Bria, Yetzera, Siak et Moshe Nevaer. On avait vu. Comme voilà. Chez Midbayer, tu veux dire. On n'a pas encore vu ça vraiment. Sûr, on a vu Sharat Nesged, Bekraya, tout ça. C'est encore rien vu. D'accord. C'est un avant-propos. D'accord. Veshar Ashisha Orot, encore en Otksad, Veshar Ashisha Orot, Shayu Imo, avec le Darat, Nechnesu, Bekeli Amelech Hasheni, Anikra Chesed maintenant. Regardez maintenant. Vazadain, Abba Veima Ilain Ayu Panim et Panim. Oh! Le fait que le Da'at Be'achor de Abba Veima a commencé à être Ninsar et qu'il a commencé à être Mitkapel, ça n'a pas engendré encore que Abba Veima Ilain se retourne. Tu aurais pu dire, ah, le Khatsir vit à côté maintenant, il lui manque le Da'at, c'est bon, c'est fini. Abba Veima il se retourne. Non, pas encore. Adain Ayu Panim et Panim. Ki enam Chozrim Achor Be'achor, Al Shegamer Akol Liret. Quand ça va être? Quand la Malchut. Non! Parce que maintenant on est marié Chotam Liot Arba par Toufim. Ah, il y a chez Sou. Alors, quand ça va être? Il y a fait qui aime dvukim panim et panim encore. וצריך שיגמור להסיר התדבקות הזה לגמרי. ואחר כך יחזרו אחור באחור. אבל כל זמן שעדיין נשאר קצת דבקות בהם, אין חוזרים אחור באחור. Or là, il reste encore beaucoup de dvekut. Il n'y a que le da'at qui a été nishbar. Toute la commun encore, elle est bien à part ça. Mais ça veut dire que Israël Saba, il peut se retourner. Que Abba Ilaïn et Ima. Ouais, il peut se retourner sans Yachesut. Ouais, c'est possible. הרש"ש היה אומר על זה, זה נובע מקוצר ההבנה שלנו. אנחנו לא מכירים, לא מבינים. Alors on se demande comment c'est possible une chose pareille. Que ceux d'en bas, d'en haut, ils se retournent à ceux d'en bas, arrêtent des kolélim. אבל זה אפשר. Je vais arriver encore juste à une phrase. ולהלן נבאר בעזרת השם עניין התדבקות הגמור של אבא ואמא בהיותם פנים בפנים, מה עניינו? בסדר. Maintenant, cette phrase-là, והנה. Maintenant, en fin de compte, le fait que le da'at a été ninsar, והתחיל לרדת, Ken garam mashéou entre les hiddabkout qu'il y avait entre Abba et Ima. De l'eau garam qu'il n'y avait plus de hiddabkout panim et panim. Nisharu panim et panim. Aval garam mashou. Ma garam. Veine que chez Yerdouan hasadim bagvurot merecha de Abba et Ima ilain. Adnemata begoufam ben shtekitfin. Maintenant que le kiliyat da'at de Abba et Ima ilain dans la hora était nishba et que les hasadim ou gvurot que supportaient ce kili-là sont tombés ben tren kitfin de Abba et Ima, becher ça a été gorem quelque chose dans le dibouk qu'il y avait entre Abba et Ima, Be'echeachou, Shegaram Chisaron Or. Afalpi, Shelo Chazrou mi Bechinat Panim et Panim. C'est le Garam Atkedekar, un pirou entre Abba et Ima qui sont maintenant, ils ont perdu Panim et Panim. Mais ça a Garam quelque chose. Mazé Garam, Veine, Inyan, Chisaron, Azé ou Bechinat, Chisaron, Istaklut, Aine, Abba et Ima Zebazé. Maintenant, Abba et Ima ne se regardent plus, ils ont fermé leurs yeux. D'accord? Donc ils sont encore l'un en face de l'autre. C'est encore panim et panim. Mais Abba et Ima ne se regardent plus. Le cachour aux yeux, qui date. Oui, c'est sûr que c'est. Vas-y, c'est cachour. Dans le bureau de Chesed et Gvorot, tu voulais dire. Ouais. C'est quand même Barzik et Ktaviamin et Gvorot comme Small. C'est quoi? Donc ça entraîne que ça tombe pas Pas encore. Quel âge pas ça? Ça nage pas que quand ça viendra le tort de Melech HaChesed, qui est le Melech Abba, à être molaire dans son Keli, il va être mosher juste les Chasadim. Il n'aura pas la force d'être mosher les Gvorot dans la Horaim de Abba et Ima. C'est-à-dire de faire tomber la paroi des Chassadim. Ah, il a fait. Au début d'être mosher, c'est là à dire. D'abord, il est Mahmid la Bechinat de l'Amshacha. Ouais, exactement. On dirait que c'est. Chouf pas. À part le Boré Olam qui a réussi à dire Zdachor Beshamor Bedibour Echad, ouais, je sais pas, dès que le Mikri des Menachim s'est fait Bevat Achad, si ça s'est commencé à découper dans le temps, mais t'as raison, on dirait que ça ressemble à ça. Au début, ça tombe le Da'at, après, ça va être juste le Chesed, après, ça va être la Gvura, après la Tiferet, après, Chouv le Netzar. T'as raison. Si tu prends la division des choses telles qu'elles sont écrites dans les mots du Rav, oui, tu as raison. D'accord? Donc en tout cas, c'était Gorem le Chisaron de la Istaklut entre Abba et Ima. Et il y a une relation entre le Dat et les, comment dire, et la Istaklut des yeux. Oui. Très bien. Voilà, c'était un peu dur.